Tout le monde, on se retrouve, nouvelle semaine, nouvel entraînement, et sans plus attendre, c'est parti. C'est parti donc, je vais commencer d'abord avec une première partie de l'entraînement où je vais avoir mon centre de gravité relativement bas, avec des exercices de dribble donc assez classiques, avec un cross classique à l'avant du corps, puis un between the legs, et après aussi un behind the back, donc avec un dribble dans le dos. Je vais essayer vraiment de travailler bas sur mes jambes, donc de fléchir un maximum. Ici, je viens toucher le sol dans le between the legs pour voilà, me forcer à venir chercher cette position basse et pouvoir être à l'aise en dribblant avec le ballon en position où mon centre de gravité est relativement bas. C'est pour moi particulièrement intéressant vu que, comme j'ai pu le faire remarquer auparavant, j'ai quand même tendance à être assez droit, parfois trop droit et trop rigide sur mes appuis quand je dribble et quand je veux driver. Donc là, ça me force à vraiment baisser mon centre de gravité et gagner en aisance avec le maniement du ballon. Notez que voilà, les images montrées sont pas toujours super fluides, mais j'ai fait du mieux que je pouvais pour une première fois, notamment avec le dribble dans le dos. Par suite, on continue avec un crossover classique, histoire de choper le mouvement et de le faire suffisamment rapidement. Voilà, le tout est dans l'intention, encore une fois, de vouloir le faire rapidement et efficacement. Donc, je commence avec ma balle en arrière et je la ramène énergiquement vers l'avant, comme un crossover classique. Ensuite, donc toujours pour travailler sur ce centre de gravité qui passe de position haute à position basse, je vais donc faire un between the legs sur place, encore une fois, en me focalisant sur ce bras qui va, une fois qu'il lâche la balle, venir protéger le ballon. Donc ici on voit que hop, je passe entre les jambes et le bras vient protéger le ballon à l'avant, protéger le ballon du défenseur éventuellement qui voudrait piquer le ballon. Ça ressemble un peu à un exercice que j'avais fait une autre fois, où voilà, il s'agit de rapidement enchaîner entre position haute et position basse avec le ballon. Par suite, on enchaîne avec des mouvements plus orientés scoring, vraiment, avec d'abord un départ, donc un départ qui va se faire, je prends la balle, je fais une feinte comme si j'allais dans une direction pour partir de l'autre côté, en marquant un appui, et ensuite je vais me forcer à baisser encore une fois mon centre de gravité, en baissant le dos et en me penchant vers l'avant pour essayer d'être le plus de simuler en fait le contournement d'une défense par exemple et d'être le plus glissant entre guillemets, slippery comme je l'ai entendu en anglais, et se frayer un chemin dans la défense jusqu'au panier. Je pense qu'aussi ça peut faire gagner en vitesse. Et voilà, encore une fois, le principe est de baisser son centre de gravité, d'être toujours à l'aise avec la balle et d'aller jusqu'au panier de manière explosive. Là-dessus, j'aurais pu être moins vertical sur certaines séquences. Voilà, j'ai encore des améliorations à faire là-dessus. On enchaîne ensuite avec un autre principe. Donc je commence cette fois avec des dribbles forts pour ensuite partir en negative step donc vers le panier et de là finir au panier avec soit un reverse layup, soit j'ai donc d'autres options, donc un layup classique en écartant bien les coudes notamment, chose que j'ai pas forcément montré à l'image ici, et finir avec une troisième option qui est de ramener la balle haute et me recentrer vers le panier, comme on le voit ici. Donc le négatif step, c'est bien ce pas-là quand je vais pour partir après mes dribbles forts qui vraiment donne l'impulsion pour partir au panier.
Ici, encore une fois, j'aurais pu être plus puissant dans mes sauts et gagner plus en verticalité. Là, ou encore, voilà, dans l'intention, je peux faire un peu mieux, je pense, pour aller encore plus haut. Et dans le maniement de la balle aussi, et dans le départ, je peux être beaucoup plus énergique, je pense. Là, il y a une impression encore de lenteur qui se dégage dans les images. On continue ensuite avec un départ dos au panier, un dribble pour se retourner, prendre un bond et prendre le shoot. Côté gauche comme côté droit, ici, pas de remarque particulière, le côté à droite de la raquette étant plus facile et plus naturel pour moi. On continue ensuite avec cette fois un retournement de l'autre côté. Je pars de haut panier, je me retourne cette fois de l'autre côté et je prends un shoot en fade away. A noter que cette fois, le côté gauche de la raquette est plus facile. Du côté droit, donc comme on le voit ici, j'essaye de kicker cette jambe vers l'avant pour bien me remettre en position de shoot qui sera plus naturel pour moi en tant que droitier. Et c'est sur ça que j'essayais de travailler, donc du côté droit de la raquette. C'était plus dur à mettre en place et là encore, donc voilà, c'est quelque chose que je devrais encore travailler dans le futur. Dernière option, donc cette fois, on prend une feinte de shoot et on vient se rapprocher du panier pour scorer. Là, encore une fois, problème de verticalité, je pense. Et en fait, ce shoot est assez dur à prendre parce que dans la feinte, voilà, je me rapproche. Donc il s'agit de bien ressauter, je pense, et gagner un maximum en verticalité pour être le plus à l'aise pour scorer. Et peut-être j'aurais pu plus arquer mon shoot en cloche pour plus facilement marquer avec la planche. Enfin, j'ai fait un petit medley à la fin, donc avec 2x10 finitions au panier. Donc avec un peu ce que j'ai travaillé auparavant, avec finition en reverse layup, en layup en écartant bien les coudes et en me frayant un passage jusqu'au panier, ou en venant venir ramener la balle bien en hauteur. Voilà pour l'entraînement d'aujourd'hui. J'ai essayé de faire plus concis au niveau des commentaires, histoire de ne pas me répéter d'une semaine à l'autre et que ce soit pas trop pénible à regarder et que ça reste agréable. Dans tous les cas, j'essaie par contre de garder un maximum d'images pour que moi je puisse vraiment voir mon évolution au cours des semaines et voir comment je joue de manière générale, comment je me meus et je bouge dans l'espace et dans le terrain. Dans tous les cas, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très prochainement pour un nouvel entraînement. Et en attendant, entraînez-vous bien.